Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC jouent la petite finale de la CAN 2023. C'est samedi 10 février 2024 face au Bafana de l'Afrique du Sud. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h JMT. On revient sur la prestation des Léopards en demi-finale dans cette production et puis on va décortiquer cette affiche prévue demain. Nous sommes en direct de la Suisse avec notre confrère Steven Bala. Bonjour et bonne arrivée Steven. Oui, bonjour à toi et puis bonjour à tous les abonnés de Afro Info 243. C'est encore une fois de plus un grand plaisir d'être dans ce merveilleux plateau et vraiment pour parler de l'équipe nationale. De nos léopards et de nos fauves, je pense par rapport au parcours ou par rapport à d'autres questions diverses que vous allez me poser. En tout cas, moi, je suis là. En tout cas, je suis vraiment content. En tout cas. Alors, on va quand même revenir sur cette prestation en demi-finale, défaite 0-1 devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. La déception, elle est toujours là ou la défaite est déjà oubliée? Non, la déception, moi, je dirais que elle est un petit peu là parce qu'évidemment on était à un pas d'aller en finale et après d'un côté aussi je relativise comme il a dit le coach, le projet final et le projet important c'était pour 2025, c'était le titre 2025 et là je pense qu'on allait hyper rapide par rapport au projet. Et moi, je suis content parce que maintenant, le staff technique, ils vont pouvoir déceler les erreurs qu'on a pu faire par manque d'expérience, par manque de certains joueurs manquent d'égoïsme, certains joueurs manquent d'altruisme, ou un manque de mental. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans le terrain, même si tu fais un geste pour l'Est, faut pas que l'affaire de l'Est, en fait, te entre dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, en fait, avant le match. Il faut essayer d'évacuer ça le plus rapidement possible. C'est un joli geste qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas su l'évacuer. Et puis, on a vu le résultat après sur le terrain. Et ça a débauché par une défaite. Et moi, je trouve que je pense que c'est un manque d'expérience de nos léopards. Est-ce que c'est pas aussi par accumulation de matchs? On a senti que physiquement, dans cette rencontre, les Léopards n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Ouais, il y a aussi un énorme problème de l'accumulation de matchs à peser sur nos joueurs. La pression aussi des accumulations de matchs a pesé énormément sur nos joueurs. Et puis, je dirais qu'il y a une mauvaise gestion de la part du staff technique concernant nos joueurs. Parce que si on analyse dans le 11 de départ qui a joué contre la Côte d'Ivoire, Lionel Passy, il a joué pratiquement tous les matchs. Mathieu Massako, il a joué pratiquement tous les matchs. Gédéon Kalolo, il a joué pratiquement tous les matchs. Chancel Memba, il a joué pratiquement tous les matchs. Piquel de même. Moutoussami de même. Et quand on regarde en attaque, Bakambu aussi. Et comment il s'appelle oui, ça pareil. Donc, moi, je trouve qu'il fallait, en fait, à un moment donné, que le coach prenne des risques à faire entrer, en fait, des joueurs avec beaucoup plus de minutes. Par exemple, il aurait pu faire sortir Bakambu déjà à la 50e minute en plusieurs matchs pour faire jouer plus de minutes, comment il s'appelle, Banza. Mais il a fait rentrer Banza vers les 70e minutes et aujourd'hui, on voit le résultat. Il y a une mauvaise gestion d'équipe. Une mauvaise gestion de forme de certains joueurs et ça a pesé. Et je pense que Desabre, il connaît pas encore à 100% tous les joueurs, la manière qu'ils fonctionnent, la manière qu'ils travaillent en termes de forme. Il connaît pas encore bien 100% ses joueurs et c'est tout à fait compréhensible. Ça fait une année qu'il a cette équipe. Donc il faut lui donner un peu de temps à déceler toutes ses erreurs et je pense qu'à la prochaine CAN, les Léopards vont faire très très mal. Mais si on reste sur le parcours des Léopards, c'est largement très positif. Totalement. Par rapport au parcours des Léopards, le parcours il est très positif. Comme j'ai dit précédemment, les Léopards, notre objectif c'était 2025. Et 2023, je pense que toi-même tu sais, 2023 c'était pour... c'était du bonus. C'était juste en fait... c'était un bonus en fait. Parce que l'objectif principal de décembre c'était les quarts de finale. Et du moment qu'on arrive déjà en demi-finale, ça devient un bonus. Après, c'est vrai que nous, en tant que supporters et en tant qu'analystes sportifs ou journalistes,
on a besoin d'avoir ce pas vers la finale. Ça, c'est normal. Parce qu'on peut pas, même si tu attends les demi-finales, tu arrives à obtenir un bonus, logiquement, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Après, c'est vrai que maintenant, voilà, on n'a pas pu aller au bout, justement parce que on n'est pas prêt à aller au bout. Donc, ça veut dire que on a l'équipe pour, on a tout qui est de notre côté, mais on a juste, en fait, un brin de manque d'expérience et manque dans le jeu, nos joueurs ils jouent pas assez facile. C'est parce qu'ils se connaissent pas bien. Ils ne jouent pas simple. Justement. Ils jouent pas simple. Dans le sens que je pense que l'action, si tu regardes l'action de Théo Bongona, quand il a dribblé tous les joueurs de la Côte d'Ivoire, s'il avait joué simple, il a fait une passe à Bakam où il rigole. Ouais, malheureusement, on ne peut plus revenir sur ces faits de jeu. Malheureusement, on ne peut plus revenir sur ces faits des jeux. Mais on connaît déjà les faiblesses de cette équipe nationale de la RDC. Demain, c'est la petite finale. Il faut s'en contenter. Alors, comment aborder ces matchs face à l'Afrique du Sud? Il y a deux systèmes, il y a deux facteurs. C'est soit le coach des sabres fait tourner l'équipe, ou en plus fort des causes, qui fait la meilleure équipe pour avoir la médaille. Il a deux choix. Selon vous, quelle est la meilleure équipe possible des Léopards? Selon vous, quelle est la meilleure équipe possible de Léopards pour remporter la médaille? Parce qu'il faut vraiment la remporter pour bien finir, pour finir en beauté. Moi, je dirais qu'il faudrait mettre pour le 11 de départ Lionel Passy, Nzaou, on n'a pas le choix. Pas mieux. J'irai à la place de Massokou de laisser Joris Kaïm jouer le match. Parce qu'il a fait une très belle prestation aussi contre la Mauritanie. Comme ça, on laisse reposer Massokou parce qu'on a l'objectif de récupérer la médaille. Après, de mettre Dizal Batoubissika à la place d'Ilunga Baka, de laisser un peu Ilunga Baka se reposer. De mettre Chancel Mbemba, de mettre Gédéon Kaloulou, de mettre Piquel et Moutoussami. Et pourquoi pas Théo ou Gaël Kakuta, un des deux. Ça dépend du coach. Et en attaque, je dirais de mettre Wissa. Et à la place de Bakamo, de mettre Simon Banza. Et à côté, de mettre Silas Katomba. Pourquoi pas Méchac? Simon Banza, parce que Bakamo n'est pas en forme. Lui-même reconnaît dans les interviews qu'il n'est pas en forme. Donc nous, on a besoin de récupérer la médaille. Donc il faudrait mettre un Simon Banza qui peut faire très très mal et pourquoi pas marquer son premier but officiel en sélection. Ce serait vraiment super pour lui. Vous avez suivi cette Coupe d'Afrique des Nations, vous avez suivi le parcours de l'Afrique du Sud et le parcours de la République démocratique du Congo. Selon vous, qui est favori? Si je regarde par rapport aux statistiques, l'Afrique du Sud, niveau défense, ils sont très 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 bons. Ils ont encaissé, je crois, pas moins de 3 buts. Mais en phase offensive, c'est plus délicat pour eux. Et je regarde, ils ont un joli jeu, ils jouent très très bien au ballon. Ils ont des très belles transitions. Mais je dirais que les Léopards, vu le parcours que nous on a fait dans la compétition, en éliminant l'Égypte, en faisant match nul contre le Maroc, on était proche de la victoire, en battant la Guinée qui ont un très bon jeu aussi footballistique. Moi je dirais qu'on a toutes nos chances de gagner l'Afrique du Sud. Après maintenant ça dépend comment les joueurs ils vont rentrer dans le terrain. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans le terrain trop pris par ce qui se passe à l'Est. Trop pris par la pression du public, trop pris par la pression de nous les Congolais, qui soient comme ils étaient dans le début de la compétition. S'ils sont trop pris par la pression, ils n'arriveront pas à gagner le match. Allez, on espère que les Léopards de la RDC pourront en découdre face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud en étant justement en étant concentré sur cette rencontre. Certes que c'est important de parler de ce message sur ces atrocités qu'il y a à l'est de la RDC. D'ailleurs, qu'avez-vous pensé de cet acte de Léopard? Moi d'ailleurs, franchement, j'ai beaucoup apprécié cet acte qui m'a fait couler des larmes énormément. Le jour du match et le lendemain du match, j'ai beaucoup pleuré. Parce que voilà, j'ai toi qui est à l'Est, qui est mon petit frère, qui est à l'Est. Ça fait mal.
Et après, quand on voit ces genres de gestes des léopards, ça touche, parce que on sent que les Congolais maintenant, que ce soit de l'Europe, que ce soit de la diaspora, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de la RDC, partout dans le monde, on est tous impliqués par cette affaire d'Est, et de voir les joueurs faire ça, ça touche beaucoup. Mais ce que je déplore, c'est les chaînes de télévision. Ils ont fait le nécessaire qu'on puisse pas voir l'hymne national pendant que les joueurs faisaient ce geste merveilleux. Ils ont fait l'esprit aussi de pas mettre les images des supporters. Certes, j'ai vu notre confrère Charles Mbouya qui a expliqué le pourquoi du comment, mais je dirais que c'est pas trop logique parce que l'Ukraine et la Russie, ils sont hyper concernés par ce qui se passe dans les guerres. On leur donne beaucoup de part belle, mais quand c'est nous la RDC, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Les problèmes, c'était justement les signaux internationaux. Donc, toutes les chaînes n'y sont pour rien parce qu'elles ne reçoivent que les signaux internationaux. Donc, c'est à la CAF. La CAF devrait donner son aval pour que ces messages soient vus à la télévision. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai vu le même texte, j'ai eu cette information chez Charles Mbouya, quand il a expliqué et tout. Mais je dirais que c'est la CAF. La CAF est de mèche avec le Rwanda. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils sont de mèche parce que comment vous pouvez faire le nécessaire auprès des chaînes de télévision, quand vous donnez le signal aux chaînes de télévision de bloquer, en fait, les partis des supporters, de bloquer même l'hymne national de la RDC. C'est pas logique. C'est méchant pour nous parce qu'aujourd'hui, certes, si j'ai vu même d'autres Ivoiriens, ils se moquent de nous, comme on a fait ce genre de gestes. C'est bien, comme on dit au Lingala, qu'on s'est cassé à côté, aux îles Kamouté. Donc, si tu n'as pas eu ce problème-là dans ta vie, il faut faire attention. On rigole pas quand ça brûle chez le voisin. Parce que ça a un affre qui dure, ça fait 30 ans. Et voilà, les joueurs, ils ont fait parler d'eux. Et partout, Bein Sport, franchement, j'ai fait Bein Sport. Bein Sport, ils ont fait un bruit sur ça. Canal+, ils ont fait un petit bruit sur ça quand il y a eu l'interview avec Chancel. Mais franchement, les joueurs, respect à eux, bravo à eux. Mais ce que moi, je leur demande, même s'ils refont ce geste samedi, qu'ils fassent le geste. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais, en fait, qu'ils évacuent la pression pendant le match. En fait, qu'ils attachent pas à ça tout le match. Parce qu'ils vont pas bien jouer. Impossible. C'est comme si maintenant quelqu'un, il a perdu sa tante. Il rentre sur le terrain. Il va pas réussir à bien jouer. S'il pense que sa tante, elle est à la morgue. C'est logique. Tu comprends, David? C'est normal. Mais s'il évoque ça dans sa tête, il sort pendant 90 minutes pour l'intérêt de la nation, évidemment. Allez, il va faire très. Donc c'est un peu ça. On espère que les Léopards joueront décontractés ces matchs importants de la petite finale, je les rappelle, qui est prévu. C'est samedi 10 février 2024 à partir de 20h JMT, 21h de Kinshasa, 22h heure de l'Est de la RDC. Mais s'il faut revenir sur ce projet 2025, on sait que Sébastien Desabre, quand il arrivait à la tête de la sélection nationale congolaise, elle était 2022, si je ne me trompe pas. L'objectif, c'était la CAN 2025. Là, on est bien parti. Oh, là, on est très bien parti. On est même en avance par rapport au programme et par rapport au projet. Parce que l'objectif préalable de Desabre, c'était les quarts de finale. Mais là, il est arrivé en demi-finale. Donc là, il va jouer la troisième place et il a ramené à la nation 4 millions de dollars qui va être versé pour la fédération congolaise de football. Donc pour moi, il a trop d'avance. Maintenant, le petit truc qu'il doit faire très attention, c'est l'après-CAN. L'après-CAN, là, c'est un autre problème. Parce que beaucoup de nations, quand ils jouent une CAN, arrivent en demi-finale, très souvent, ils n'arrivent pas à répéter le même succès à la CAN qui suit. Donc, il faudrait que Desabre travaille sur ça. Il travaille sur des nouveaux binationaux à récupérer. Il faut qu'il double les postes. Donc, il faut qu'il double tous les postes, milieu, attaque, défense, partout. Et il faut qu'on trouve un gardien plus grand que Lionel Passy. Lionel Passy, il n'est pas assez efficace. Il faut encore un autre gardien.
Même Berthaud, par rapport à sa tête, ça va pas aller. Par rapport au football d'aujourd'hui, il faut un grand gardien. Et je pense que Mbadachile peut nous apporter énormément. Et il faudrait récupérer des Mavididi, récupérer des Victor Makengo, récupérer beaucoup de binationaux. Déjà, on a la confirmation déjà de Sadiki. C'est grave intéressant. On a la confirmation aussi de Cyril Gongue, le joueur de Napoli, qui est très intéressé à rejoindre l'équipe nationale de la RDC. On a William Balokush qui est déjà là. Pour Cyril, on a on beaucoup de sent jeunes aussi... qui sont prêts à jouer pour les Léopards. Donc je pense qu'on peut faire très très mal, quoi. Ouais, pour Cyril, on sent que la Belgique est aussi sur les coups, mais on espère que tous ces binationaux pourront rejoindre la tanière. On aura la possibilité de revenir sur ces joueurs qu'il faudra aller chercher. Je voudrais qu'on programme justement une émission avec vous pour parler de ces joueurs qu'il faudra aller chercher après cette Coupe d'Afrique des Nations en début de semaine prochaine. J'espère qu'on sera toujours ensemble sur Afro Info 243. Obligé. Avec un grand plaisir, moi je serai là. Je vais préparer la liste des binationaux qu'on doit récupérer. Je pense qu'ils sont une vingtaine de binationaux. Mais il faudrait prendre par tact, pas prendre 20 joueurs, mais prendre au moins 5 à 7 joueurs ou 4 qui peuvent nous apporter en plus. Mais on en parlera au début de semaine prochaine avec grand plaisir. Ah d'accord, c'était un plaisir de vous avoir en direct de la Suisse, Steven Mbala, journaliste sportif congolais. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. En tout cas, moi aussi, c'était un grand plaisir de partager avec vous, tout en espérant que demain, on aura la médaille de bronze à 21h et on va tout faire le nécessaire qu'on ramène la médaille à Kinshasa. Et comme ça, aussi un grand geste pour nos frères à l'Est, qu'on est ensemble, on est déterminés pour la nation, on est déterminés pour la République démocratique du Congo. Donc, en tout cas, on va tout faire le nécessaire demain à 21h, GMT 20h, pour récupérer cette médaille pour les Léopards. Merci. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Merci Steven. Allez, aux téléspectateurs, rendez-vous demain, 20h GMT, RDC Afrique du Sud. Match de la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire et qui doit s'arrêter le dimanche 11 février avec l'affiche de la finale. Côte d'Ivoire, Nigeria. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.